C'est le lieutenant-colonel Modibo Konaté, la direction générale des eaux et forêts, chef de section aménagement des aires protégées, les réserves de faune, zones humides et parcs zoologiques. Il faut rappeler que la direction générale des eaux et forêts, c'est un service central créé par ordonnance, précisément l'ordonnance 2023-06, qui a été ratifiée par la loi 2023-021 du 23 mai 2023. Donc, qui a principalement pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de sécurisation des aires classées, des domaines forestiers protégés, la conservation des eaux, des sols, des forêts, des zones humides, la lutte contre la désertification, la gestion durable de la faune, des forêts, la préservation de la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvage, la promotion et la valorisation des produits de la forêt et de la faune, et enfin d'assurer la coordination de la mise en œuvre de ces éléments de cette politique nationale. Effectivement, le passage de la direction nationale des eaux et forêts, qui était aussi créée par une loi en son temps, est passé de cette direction nationale à la direction générale. Et tout cela relève d'un processus vraiment de gestion des services publics de l'État. Et pourquoi cela? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis longtemps, la mission essentielle des eaux et forêts, c'est d'assurer le bien-être de cette population. Et donc, par rapport à ce souci, il était question de trouver des solutions originales à un défi universel, à savoir mettre en place un système efficace de contrôle, de gestion durable des ressources naturelles, de l'environnement, capable de garantir le rapport harmonieux entre la société et ses ressources. Et donc, bon nombre de questions se posaient alors qui étaient des préoccupations auxquelles il fallait trouver des solutions. Leur réponse, c'est la création de cette direction générale qui prend en compte tous ces soucis. Et ces soucis partaient de la réorganisation du service, la gestion du personnel, la séparation du contrôle, l'aménagement et la gestion des ressources de faune et de flore, le renforcement de la capacité de gestion des ressources du domaine forestier, faunique, dans un contexte de décentralisation et de changement climatique, et le respect des engagements vis-à-vis des conventions, accords et traités signés et ratifiés par l'État du Mali, et une meilleure visibilité du service. Vous voyez, donc pour répondre à toutes ces aspirations, donc l'idéal était de créer cette direction centrale générale qui doit se focaliser sur la réponse à ces questions. Et donc l'organisation de la direction générale des eaux et forêts, la direction générale, donc est structurée en staff. Il y a 3 bureaux. Le bureau communication, relations publiques, accueil et documentation, bureau des services généraux, le bureau de l'administration du personnel, des finances et de la logistique. En ligne maintenant, il y a 5 sous-directions. La sous-direction études et planification, innovation technologique. La sous-direction réglementation et contrôle forestier. La sous-direction conservation des eaux, des sols et de la restauration
et la couverture végétale. La sous-direction aménagement et gestion des forêts et produits forestiers. La sous-direction aménagement et gestion des aires de conservation de la faune. Et des services rattachés au nombre de 2 aujourd'hui. L'opération aménagement du parc national de la boucle du Baoulé, OPNBB, le centre de formation pratique forestier de Tabako, et au niveau déconcentré, la direction générale des eaux et forêts est représentée au niveau région par les directions régionales, au niveau des cercles, le service des eaux et forêts, et au niveau des arrondissements, communes ou groupes de communes, par les postes des eaux et forêts. Aujourd'hui, les opportunités, on peut voir qu'aujourd'hui, relève d'une préoccupation nationale parce que ça fait l'objet des recommandations des ANR. Et donc, on peut dire qu'il y a un engagement politique, sociopolitique qui sous-tend cette création. C'est une opportunité. Et l'engagement et la détermination du personnel de nos jours à mettre en œuvre, à exécuter ces missions a été confiée. Et l'existence, en tout cas, du domaine de développement d'un partenariat public et privé dans ce truc, et la mise en œuvre aussi des conventions est quand même une opportunité qui peut vraiment profiter. La perspective de la DGF, aujourd'hui, comme c'est un processus, la direction générale est créée à travers des textes, et aujourd'hui on a fini avec les textes de création et d'organisation de la direction générale en elle-même, et nous sommes aujourd'hui préoccupés par l'élaboration des textes de gestion, de création, d'organisation et de fonctionnement des services régionaux et sub-régionaux. Donc de la direction générale des eaux et forêts pour sa fonctionnalité. Aujourd'hui, nous sommes à la période de reboisement, et donc l'élaboration du programme national de reboisement. Il y a aussi le suivi du partenariat public et privé dans le cadre des concessions et amodiations. Ça, c'est la gestion des forêts et des aires protégées, et l'élaboration des projets de textes d'application des textes de gestion des ressources. Il y a principalement la gestion des ressources forestières, la gestion des ressources fauniques. Et donc les lois sont adoptées et les textes d'application doivent encore suivre. Et donc nous sommes préoccupés par et la mise en œuvre de certains projets, dont le projet de restauration des terres dégradées, l'organisation aujourd'hui du concours d'entrée à Tabako, la poursuite de la sensibilisation en matière de lutte contre la désertification, les feux de brousse, l'exploitation des forêts et de la faune. C'est principalement, en tout cas, les perspectives à court terme et à long terme. Et il y a beaucoup d'activités qui sont liées à la mise en œuvre de la politique nationale qui constitue des missions régaliennes et des perspectives de tous les jours. J'ai peut-être l'occasion de vous remercier d'avoir donné cette occasion à la direction générale de se faire connaître. Donc je dirais qu'on peut croire à cette direction qui va en tout cas être la solution des différentes préoccupations suscitées, car
elle doit assurer une meilleure coordination des actions des différents intervenants sur le terrain, un meilleur suivi de la mise en œuvre de la politique nationale, un meilleur contrôle de l'exploitation des ressources forestières fauniques dans le contexte de la décentralisation et du changement climatique, et un appui conseil de qualité car son cadre organique aussi est adapté aux besoins. Et elle doit aussi assurer, conformément au texte aussi, des missions de nature transversale par rapport à l'ancienne qui était de façon verticale. Tout venait de l'État et tout était exécuté au nom de l'État. Aujourd'hui, le partenariat est là et donc il y a la transversalité qui tient compte du point de vue de tous. Et aussi, les services par ce canal peut en tout cas faire des prestations directes et a la possibilité de recourir aussi à des mesures d'incitation et de sanctions justifiées par l'intérêt général. Donc c'est une assurance. Nous devons pouvoir l'aider à vivre et à atteindre ses objectifs.